tout le monde, c'est Saya. 皆さんこんにちは、Saya です。C'est ma première vidéo YouTube. Je suis très excitée parce que je voulais me lancer sur YouTube depuis des années, mais je me disais chaque fois, YouTube c'est pas mon délire, c'est pas mon truc, je suis trop timide pour parler devant une caméra, donc ça y est, je me suis lancée. L'objectif de cette chaîne, c'est de faire découvrir la culture japonaise, de vous montrer le vrai Japon et surtout vous apprendre le japonais. Aujourd'hui, vu que c'est ma première vidéo, j'aimerais me présenter rapidement. Je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà depuis Instagram, mais on ne sait jamais, au cas où. Je m'appelle Saya, je suis japonaise, donc je suis née et j'ai grandi au Japon. Je suis 100% japonaise. On me demande souvent si j'habite en France ou pas. Je reçois pas mal de messages genre est-ce que tu vis en France? Est-ce que ça t'intéresse de venir et goûter dans mon restaurant japonais, etc. C'est très gentil. Anthony, j'ai vu venir vraiment. C'est très gentil. Mais malheureusement, j'habite au Japon, à Tokyo. Donc malheureusement, je ne peux pas venir, c'est vraiment dommage. Peut-être, je ne montre pas assez sur Instagram, donc je vais essayer de montrer plus, partager plus de stories. Et pourquoi je parle français? C'est très simple, parce que j'ai étudié beaucoup. Je pense que c'est pas la réponse que vous cherchez vraiment. Pour vous expliquer plus, il faut remonter un peu dans le temps, à mes 10 ans. Alors, je suis très grande, normale peut-être en France. Je fais 1m70 à peu près. Et c'est plutôt grand. C'est plutôt grand pour une fille japonaise. Et depuis que je suis petite, genre 12, 13 ans, je faisais déjà 1m65 à peu près. Donc comment dire, les autres, ils étaient plus petits que moi. Et moi, j'étais très grande comparée aux autres. Et du coup, on me disait parfois, genre, t'es trop grande ou on dirait un titon ou machin. Du coup, je me sentais un peu exclue, je ne sais pas comment expliquer. À ce moment-là, je commence à m'intéresser à la culture étrangère et je regardais beaucoup de films américains, pas beaucoup de français, pardon, mais voilà. Et un jour, je suis tombée sur un film très connu, très populaire qui s'appelle Pirates des Caraïbes, Pirates of Caribbean en japonais. Et j'ai regardé ce film. Et je suis tombée amoureuse de Johnny Depp. Ça a changé maintenant, moi je suis plus amoureuse. Mais vu que moi j'étais petite, donc je croyais que peut-être dans le futur je pourrais me marier avec Johnny Depp si je parle anglais. Du coup, je commence à étudier énormément l'anglais. Même à l'école, je regardais, manuel de grammaire, je lisais des livres pendant les cours en cachette. Et on peut dire que j'ai maîtrisé l'anglais. Après le lycée, je voulais continuer à apprendre des langues, le français, l'espagnol ou le chinois. Parce qu'à ce moment-là, j'avais un rêve, c'est de pouvoir parler avec le monde entier. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être bien de commencer par une langue que beaucoup de gens parlent, donc l'espagnol ou le français et le chinois. Et l'espagnol, j'ai suivi quelques leçons à la télé parce qu'il y a pas mal de cours gratuits
à la télé. Du coup, j'ai appris quelques phrases, mais j'arrivais pas à bien prononcer le son R, perro, tout ça. Et du coup, non, j'ai abandonné. Et ensuite, le chinois, bah, c'est bien, mais ça ressemble un petit peu à la langue japonaise. Et du coup, je me suis dit, il n'y a pas assez de challenge pour moi. Et du coup, j'ai choisi le français par élimination. Désolée, c'est pas une jolie raison. Mais voilà, c'est comme ça j'ai commencé à apprendre le français. Donc, je suis entrée dans l'université et du coup, la langue française était ma spécialité. Et je me rappelle que la première fois que j'ai écouté, non, j'ai vu des Français, juste vu, hein, même pas parler avec des Français. Et c'était mon premier jour de ma fac. Et tu sais, souvent le premier jour, on présente, voilà, c'est professeur Tanaka, professeur Suzuki-san, Suzuki-sensei, etc. Et mes professeurs étaient Jérôme Sensei et Yannick Sensei. Jérôme, Yannick. C'était mon premier contact avec des Français, je pense. Et je suis tombée encore amoureuse. Mais attention, je ne suis pas tombée amoureuse de Yannick ou Jérôme. Tombée amoureuse de la langue française. Tu sais, quand on est amoureux, tu fais beaucoup d'efforts sans se rendre compte. Donc moi aussi, j'ai étudié énormément, et vraiment littéralement tous les jours, H24. Et à ma fac, il y a une sorte de programme. Si tu passes un examen, tu peux partir étudier à l'étranger, non, gratuitement. Et du coup, heureusement, moi, j'ai passé en premier coup. Et du coup, je suis partie 1 an à Lyon. Je pense qu'il y avait d'autres pays, d'autres villes aussi. Paris, Sorbonne, Angers, Bruxelles, Toulouse, je pense. Je ne sais plus. Mais moi, je voulais absolument partir à Lyon parce que, déjà, Paris, c'est une grosse ville. Moi, j'aime pas trop les grosses villes où il y a beaucoup de monde. Je veux vivre discrètement. Donc. Et tous mes professeurs, ils disaient, Lyon, c'est une belle ville. C'est plutôt safe comparé aux autres villes. Et du coup, je suis partie à Lyon. Et quand je suis arrivée à Lyon, je me suis dit, waouh, j'ai fait un excellent choix. Lyon, c'est une très belle ville. J'adore Lyon. Les gens sont très sympas, chaleureux. J'adore. Et surtout, je me sentais, je ne sais pas comment expliquer, mais libre. Tout à l'heure, j'ai dit que quand j'étais petite, je me sentais un peu exclue parce que j'étais grande, j'étais un peu différente, entre guillemets, comparée aux autres. Et tu sais qu'au Japon, on dit souvent qu'il faut faire comme les autres, il faut être comme les autres. C'est pas bien d'être différent. Et moi, j'aimais pas vraiment ce côté, cette culture, notre culture. Mais quand je suis arrivée à Lyon et j'ai vu les gens comment vivre, j'étais choquée parce que, je sais pas comment expliquer, mais j'ai senti que j'avais l'impression qu'ils sont plus libres. Et ils s'en fichent des regards des autres. Ils font ce qu'ils veulent faire. Tu vois ce que je veux dire? Et quand j'ai vu ça, et c'était comme si je pouvais enfin enlever les poids que j'avais sur mes épaules. Tout ça pour dire que Lyon daisuki, j'adore Lyon. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que les prochaines vidéos vous plairont. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et surtout de t'abonner. じゃあまたね、バイバイ。